Gloire à Jésus. On va maintenant passer à un autre moment, celui de la présentation. Voilà, du prophète Ézéchiel. On va passer à la présentation, voilà, d'Ézéchiel Saint-Cyr. Donc j'appelle la famille Saint-Cyr à passer devant avec leurs enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut chanter un cantique? Est-ce qu'on peut chanter un cantique pour les enfants? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas vous raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas vous raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas vous raconter. Il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour eux, je ne peux pas vous raconter. Ce que Dieu a fait pour eux, je ne peux pas vous raconter. Que Dieu a fait pour eux, je ne peux pas vous raconter. Il m'a lavé dans son sang. Par lui je parle. Alléluia. Je parle. Alléluia. Je parle. Oh gloire à Dieu. Par lui je parle. Alléluia. Je parle. Alléluia. Je parle. Oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour Ézéchiel, je ne peux pas vous raconter. Je ne peux pas tout raconter. Dans ce monde boulot, je ne peux pas tout raconter. La sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je parle. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh gloire à Dieu. Par lui je parle. Alléluia. Je parle. Alléluia. Je parle. Oh gloire à Dieu. Par lui je crie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est une présentation d'enfants. Ce n'est pas un baptême. Parce qu'il y en a qui baptisent les bébés alors que ça n'existe pas dans la Bible. Notre Seigneur Jésus qui n'a pas été baptisé, il a été présenté. Ne baptisons pas les bébés, nous les présentons à Dieu. Et c'est en conformité justement avec sa parole. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour le prénom que justement que le couple Saint-Cyr a donné à leur enfant Ézéchiel. Ah, que le Seigneur a choisi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et c'est puissant. C'est puissant parce que vous savez qu'Ézéchiel a une origine justement hébraïque. Et vous savez ce que ça veut dire? Force de Dieu. Ézéchiel, c'est force de Dieu. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et je déclare et décrète que c'est un prophète au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est important, même quand nous avons les enfants, des fois, avec la modernité, on donne n'importe quel prénom, mais il y a des prénoms, des fois, parfois, qui nous condamnent. Il y a certaines mamans, soit qu'elle avait des difficultés avant d'enfanter, et l'enfant, quand il est né, on l'appelle par exemple misère. Mais elle ne sait pas qu'en donnant le prénom misère à l'enfant, mais il sera miséreux toute sa vie. Ou encore souffrance. Donc il y a des prénoms, quand on donne, il faut faire très attention. Et cela nous poursuit. Il y a d'autres prénoms aussi comme, je ne sais pas, Diane qui est une déesse, ou Jacqueline aussi qui est justement une déesse. Il y a des prénoms comme ça, on ne connaît pas vraiment la
vivification ou la portée spirituelle, et cela nous poursuit aussi. Et c'est pour cela que souvent, après le baptême, et même deux fois après les délivrances, Dieu, quand il baptise les gens, il donne deux fois parfois des nouveaux prénoms. Il te dit d'enlever l'ancien prénom. Parce que le prénom que tu as au niveau spirituel, ça détermine aussi ce que tu es. Et il y a des condamnations qui peuvent aller aussi justement avec ce prénom. C'est important, il faut faire très très attention. Donc Ézéchiel, c'est un prénom d'origine hébraïque qui signifie force de Dieu. C'est la force de Dieu. Et il y aura justement la force de Dieu aussi dans votre maisonnée, dans tout ce que vous allez faire. Parce que cet enfant est une bénédiction aussi pour vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc je disais qu'on ne baptise pas les enfants, on les présente à Dieu. Donc on va lire encore comme j'ai fait le dimanche dernier. Ce sont les mêmes versets, mais Dieu est dans sa parole. C'est important que nous puissions comprendre ce qui est dit dans la Bible. On va aller dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1, les versets 20 à 22. Si la sœur Yvette peut lire encore 1 Samuel 1 Samuel 1, les versets 20 à 22. 20 à 22. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maisonnée pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Amen. 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 1, 20 à 22. Alors, mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Amen. Amen. Sois béni. Donc là, on parle de présenter. On ne parle pas du baptême. Donc c'est l'enfant qui sera présenté devant l'Éternel. Donc ce n'est pas un baptême. Et la présentation, ça permet justement à l'Éternel, on appelle la bénédiction sur l'enfant, on appelle la protection sur l'enfant, parce qu'un enfant, plus il grandit, on a suivi beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages où il y a des gens qui ne vivent pas justement par rapport à leur destinée. C'est-à-dire qu'il arrive deux fois parfois que le diable, voyant déjà ton étoile, il change ton étoile, et il y a beaucoup de gens, surtout comme dans les délivrances, on a beaucoup expérimenté cela, qui ne vivent pas leur vie. C'est-à-dire qu'on a changé ta vie. On a changé ta vie et tu ne vis pas par rapport à la vie que tu devais vivre. Et c'est pour ça que c'est important, quand l'enfant est à bas âge comme ça, de le présenter à Dieu, d'appeler en même temps sa protection pour que personne ne puisse changer justement sa destinée. C'est important. Il y a quelque chose de symbolique, mais aussi spirituel. Ce n'est pas un baptême, c'est une présentation à l'Éternel. Et ce que nous venons de lire, c'était dans l'ancienne alliance, et nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ aussi a fait la même chose. Si tu peux revenir, ma soeur Yvette, s'il te plaît. On va aller dans le livre de Luc, au chapitre 2, les versets 21 à 22. Luc 2, 21 à 22. Luc 2, 21 à 22. Donc Luc 2, 21 à 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Amen. Amen. Là, pareil, il ne s'agit pas d'un baptême, il s'agit de la présentation.
Le Seigneur Jésus-Christ, qui est pourtant Dieu, dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole est venue parmi nous. Et là on dit encore, il fallait l'emmener pour le présenter au Seigneur. Donc là encore, c'est une présentation. Et nous, en tant que chrétiens, ce qui signifie comme Christ, et en tant que disciples de Jésus, c'est important que nous puissions suivre, marcher justement sur les traces de notre Dieu. Donc la résolution que vous avez prise aujourd'hui a un impact aussi au niveau spirituel. C'est-à-dire que l'enfant est présenté devant Dieu, mais devant aussi l'Église. C'est important. Et vous avez fait le bon choix. Et c'est la bonne part justement pour cet enfant-là. Et quelque chose de puissant va encore se passer aujourd'hui pendant qu'on va appeler la bénédiction de Dieu sur sa vie et sa protection. Et je vous garantis que même s'il y avait des mauvaises œuvres, même s'il y avait des choses qui étaient prévues dans le monde des ténèbres, je vous montre ce qu'on va déclarer et décréter aujourd'hui. Ils n'auront plus jamais accès à cet enfant parce que vous avez pris la résolution de le présenter devant Dieu et devant son Église. Et Dieu est dans sa parole. On va lire un dernier verset dans Josué 24, le verset 15. Josué 24, le verset 15. Josué 24, le verset 15. Josué 24, 15. Donc, Josué 24 au verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. 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 Gloire à Jésus. Donc la famille Saint-Silie et leurs enfants, ils ont pris la résolution de servir l'Éternel. Et donc, c'est-à-dire c'est aussi la symbolique de la présentation. Et c'est pour ça qu'on va prier non seulement pour toute la famille, pour les enfants. Et bien, avant de prier pour Ézéchiel, on va prier d'abord pour toute la famille et les enfants parce qu'ils ont pris la résolution justement de servir l'Éternel et de confier leurs enfants aussi à l'Éternel. Il y a quelque chose de puissant qui est là et qui se passe dans le spirituel. Amen. 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 Alors, je vais faire comme la semaine dernière, je vais poser des questions au couple Saint-Silie. Voilà. Donc, ils vont répondre devant Dieu et devant son Église. Alléluia. Et ce que vous déclarez et décrétez aujourd'hui, les anges ils vont noter. Ça se passe dans le spirituel. Alléluia. On va faire un peu comme quand on fait durant les mariages. Alors, je veux dire, Monsieur et Madame Saint-Silie, acceptez-vous d'instruire l'enfant, votre enfant Ézéchiel, selon les voies de Dieu, au meilleur de leur capacité? Oui. Oui. Amen. Alors, on va poser encore une deuxième question. Monsieur et Madame Saint-Silie, le frère Henrik et la servante Céline, acceptez-vous de procurer à l'enfant un foyer où règne une atmosphère de dévotion, de prière et de consécration à Dieu, afin que l'enfant puisse venir à confesser lui-même plus tard Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Oui, nous le voulons. Amen. Les anges sont en train de noter. Donc, les anges sont témoins. Il faut respecter vos paroles. Alors, je repose encore une dernière question. Toujours pour le groupe Saint-Silie. Acceptez-vous de fournir à l'enfant une communauté chrétienne où il pourra apprendre
à respecter la parole de Dieu avec d'autres enfants et avec le peuple de Dieu. Est-ce que vous acceptez cela? On acclame. Et cette fois-ci maintenant, je veux poser une question à l'Église. Et donc là, en l'occurrence, APD France Grigny. Alors, est-ce que l'Église peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce que vous, Église, est-ce que nous, Église, nous acceptons de manifester notre appui aux parents et s'engageons à les soutenir dans la prière et à offrir à l'enfant Ézéchiel des services d'éducation de la foi pour compléter le travail des parents à la maison? Est-ce que nous acceptons cela? Oui, nous acceptons cela. Parce que vous devez savoir que les parents à la maison, ils font ce qu'ils peuvent. Il arrive surtout quand l'enfant commence à être adolescent et puis à un certain niveau, de fois parfois il y a des enfants qui sont des perturbateurs. De fois parfois, et quand ils sont dans une communauté chrétienne, en plus de ce que les parents font à la maison, et dans la chrétienté, notre rôle, c'est aussi de les soutenir par rapport à l'éducation de leurs enfants. Comme par exemple dans les écoles. À la maison, on éduque nos enfants, et dans les écoles, de fois, ils disent d'autres choses qui, de fois, ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Mais quand l'éducation déjà des enfants est bien faite à la maison, les enfants savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bien. Actuellement, il y a des bouquins qui sortent, on apprend n'importe quoi à nos enfants. Mais nous, nous savons ce que Dieu dit sur certaines choses, avec la théorie du genre et tout. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Et c'est pour ça que c'est important, qu'en tant qu'Église, de soutenir aussi les familles. C'est à ça justement que sert l'Église. Parce que nous suivons justement le fondement des apôtres. Nous devons nous entraider, que ce soit dans la prière même. Comment dirais-je, même financièrement, les gens ils peuvent avoir des problèmes. Le rôle de l'Église, c'est justement aussi pour soutenir les fidèles. C'est-à-dire que l'Église, c'est le corps du Christ. Et quand nous voyons ce qui se passait dans l'époque des apôtres, ils se soutenaient. Et c'est important. Alléluia. Amen. On va élever nos mains maintenant. Nous allons prier pour toute la famille. L'Église va élever la main, nous allons prier pour toute la famille Saint-Cylie avec les enfants. Et par la suite, je vais prendre le prophète Ézéchiel et je vais prier pour lui. Alléluia. On élève nos voix, nos mains plutôt, et on commence à prier. On appelle la bénédiction de Dieu sur la famille Saint-Cylie et leurs enfants, y compris la protection. Père de gloire, Père de bonté, Dieu est dans ta parole. Ta parole n'a pas changé. Et la famille Saint-Cylie a pris la résolution de servir l'Éternel et leurs enfants. Et ils ont déclaré aujourd'hui, devant dans l'Église, ils ont fait le bon choix pour leur famille et leurs enfants. Oh, nous appelons, Seigneur Jésus-Christ, ta protection sur cette famille. Nous appelons, Seigneur Jésus-Christ, ta protection sur cette famille. Nous appelons, Seigneur Jésus-Christ, ta bénédiction sur cette famille. Lorsqu'il y avait encore des liens de limitation, que cela soit brisé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'il y avait encore peut-être une mort spirituelle quelconque, que cela soit brisé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Oh, j'appelle ta bénédiction sur leur foyer. J'appelle ta bénédiction sur leur foyer. Oh, que les écluses du ciel soient ouvertes pour eux. Et j'appelle ta protection aussi. Car le malin est là, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Seigneur, je te prie de bénir et de protéger cette famille, de protéger leurs enfants. Oh Père de gloire, tu n'as pas changé. Tu es dans sa parole. Et aujourd'hui, ils prennent l'engagement. C'est solennel. Et ils le font devant toi et devant ton Église. D'éduquer leurs enfants en conformité avec ta parole. Oh Seigneur Jésus, je te
prie de manifester ta puissance dans ce foyer. Je te prie de manifester ta puissance dans leur maisonnée. Oh Seigneur, je te prie de leur donner au-delà de leur espérance. Et que tu les aides à marcher toujours en conformité avec ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bénédiction qui est magnifique. Merci pour ce que tu fais maintenant. Oh Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la protection. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument que tu utilises. Seigneur Jésus-Christ, je m'efface pendant que le petit Ézéchiel s'incilie est dans mes mains. Que mes mains deviennent maintenant tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Je m'efface et que dans le spirituel, que ce soit toi-même qui puisses faire maintenant. Je te présente Ézéchiel s'incilie. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, ce jour où sa famille, son père, sa maman, ils ont pris la résolution de le présenter devant toi et devant ton Église, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie de le protéger, Papa. Je te prie de le protéger, Papa. Je te prie de le protéger, Papa. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie de le protéger. Protège-le. Protège-le. Et par l'autorité que tu me donnes en ton nom, Jésus. Par l'autorité que tu me donnes en ton nom, Jésus. Je veux maintenant annuler, je veux maintenant détruire toutes les programmations du diable contre sa vie. Que ce soit les limitations, que ce soit des choses en rapport avec la sorcellerie de famille, que tout cela soit brisé maintenant. S'il y avait des liens de sang, ancestraux, oh Seigneur Jésus-Christ, qui ne glorifie pas la seigneurie de ton nom, que cela soit brisé maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Oh, je te prie de bénir Ézéchiel, qu'il puisse croire en stature, en sagesse, et toujours dans ta volonté, qu'il marche en conformité avec ta volonté. Et quand il sera majeur, lui-même, il fera maintenant le choix de te servir et de vivre toujours en conformité avec ta parole. Seigneur Jésus, je brise tous les liens de sang qui ne glorifient pas la seigneurie de Jésus. Oh Père de gloire, s'il y avait des registres dans sa famille, depuis les ancêtres, que cela soit déchiré maintenant. Les registres de condamnation soient déchirés maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Le seul lien qui doit exister, c'est le lien de sang avec toi, Seigneur Jésus. C'est le lien de sang avec toi, Jésus. Oh, Père de gloire, j'annule tous les décrets de la sorcellerie sur sa vie de famille, au nom puissant de Jésus. Je te prie de le protéger maintenant, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Que ton sang le protège, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang le protège, que tu le couvres par ton sang, et qu'il puisse grandir en stature et sagesse dans la connaissance de la parole de Dieu. Que tu le protèges. Et j'appelle ta bénédiction dans sa vie, Seigneur. J'appelle ta bénédiction dans ta vie, Seigneur. Oui, Seigneur, puisque ce que nous faisons aujourd'hui a une grande portée spirituelle. Aujourd'hui, la famille Saint-Cylique a pris justement la bonne part en déclarant et décrétant que leur fils Ézéchiel est consacré justement à l'Éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu vas faire dans sa vie et merci de ce que tu fais maintenant. Oh, merci de ce que tu as brisé tout lien d'âme, de sorcellerie, tout lien de sang de la sorcellerie de famille. Merci de ce que tu le couvres par ton sang et que tes anges le protègent maintenant. À toi la gloire pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, vous devez savoir que
que ce qui s'est passé là a une grande portée spirituelle. Moi, j'ai un témoignage pour la famille. Amen, gloire à Jésus. Ça a une grande portée spirituelle. Et quand on prie comme ça pour l'enfant, c'est encore la servante de Dieu, Céline, qui m'a dit que le dimanche dernier, pendant que j'étais en train de prier, pour justement le fils de notre sœur Bénédiction. Elle m'a dit que quand j'ai tenu l'enfant dans mes bras pendant que je priais, elle a vu des anges qui m'avaient environné. Donc ce que nous faisons là, c'est pas n'importe quoi. Il y a une grande portée spirituelle. Et je vous garantis ce qui a été déclaré et décrété aujourd'hui sur la vie d'Ézéchiel. Il y a justement la bénédiction et la protection dans sa vie. Parce que cela a été fait devant Dieu et devant son Église. Et quand on marche justement dans la sanctification, ce qu'on déclare et décrète, c'est ce qui se passe dans le spirituel. On acclame encore très fort. Alléluia. Et avant que je peux venir dire ton témoignage, justement. Sœur, Dieu t'a donné une parole pour la famille? Oui, c'est juste pour le petit. Ah, gloire à Jésus. Le Seigneur m'a dit, quand il m'a saisi le Saint-Esprit, il m'a dit que c'est son serviteur et qu'il est béni. Amen. Amen.